Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé Femme, en quoi contribues-tu au développement de ton Église? Femme, en quoi contribues-tu au développement de ton Église? Nous allons implorer le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu de l'Église céleste, descend en ce moment, dispose-nous Seigneur à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, ce thème vient dans le cadre de la Journée internationale de la femme dans l'Église du Christianisme céleste. Ce thème, je dis bien, vient dans le cadre de la Journée internationale de la femme dans l'Église du Christianisme céleste. Alors, qu'est-ce que la femme? La femme, comme vous le savez, c'est la dernière créature, la toute dernière créature de Dieu, puisque Dieu a créé l'homme à son image, et lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a plus créé autre chose que la femme à travers l'homme. Alors, la femme, c'est quoi déjà? C'est l'aide, la dernière créature de Dieu, l'aide de l'homme, celle-là qui a été tirée de l'homme. Voilà. Alors, quand on parle de contribution, contribuer, on contribue, c'est apporter son soutien, son savoir, sa part pour une œuvre. D'accord? Alors, quand on parle de développement, c'est quoi le développement? Le développement, c'est, je peux dire, c'est une évolution. D'accord? L'évolution, la progression, la formation, pour ne que citer cela. Alors, l'Église, c'est l'assemblée ou l'ensemble des chrétiens, une confession. L'Église, c'est une confession. Alors, le thème nous dit simplement quoi? La femme, que contribues-tu pour ton Église? Donc, la femme, qu'est-ce que tu apportes à l'éducation, à l'évolution, à la formation de l'assemblée, de la confession dans laquelle tu es? C'est une question que l'on pose. Alors, bien aimés en Christ, qui nous souviennent qu'à l'entame, Dieu a créé l'homme et la femme, et que l'homme est quoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu, et dans le même temps, la femme a été tirée de l'homme, et la femme est l'aide de l'homme. Cela veut dire que partout où se trouve la femme doit contribuer à l'évolution, à l'épanouissement de l'homme. Cela veut dire que la femme doit aider l'homme à évoluer, à progresser dans toute initiative. Alors, quand on parle de l'Église, l'assemblée des chrétiens, nous avons quoi? Nous avons des hommes et nous avons des femmes. Et surtout l'Église céleste, vous voyez, partout où il y a l'Église, nous devons remarquer qu'il y a beaucoup de femmes. Cela veut dire que la femme a une importance capitale. Vous voyez ceux qui suivaient Jésus, à l'instar des apôtres, c'est des femmes, rien que des femmes. Or, les apôtres, c'est des femmes qui sont assemblées pour suivre Jésus. Telles que Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Marie mère de Jacques, etc. Ceux-là qui ont été délivrés. Ceux-là que Jésus a délivrés. Elles sont permis de suivre le Christ. Et dans ce sens, nous pouvons comprendre que lorsque ces femmes suivaient Jésus, elles apportaient à manger des fois, elles faisaient tout pour que l'œuvre évolue. Donc ces femmes, à l'instar de Marie, mère de Jésus, aidaient Jésus-Christ dans la mission, en tout cas dans la mission lorsqu'il est dans la chair, la mission qu'on lui a confiée, puisque la parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous, dans la chair, Jésus dans la chair, avec pour soutien, avec pour apport. Mais ces femmes-là, c'est Marie, vous voyez un peu. C'est de la même manière que l'Église dans son sein, l'Église céleste, la femme a une importance dans l'Église.
La femme a un rôle très important dans l'église. Bien sûr qu'il y a des interdits pour les femmes, il y a des injonctions adressées aux femmes. C'est-à-dire la femme doit rester à tel endroit, la femme doit parler à l'hôtel, etc. D'accord. Mais la femme a un rôle dans l'église. C'est pour d'ailleurs pourquoi on nous a donné une place à la femme pour dire la mère de l'église. La femme, la mère de l'église. Vous voyez que ni maman a content, la mère de l'église. C'est ça, maman a content, la mère de l'église. Alors, je peux vous dire que pour avoir une église, pour constituer une église, il faut quoi? Il faut des hommes et des femmes. Donc il faut des gens, il faut des hommes grand âge. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham dans Genèse 12, verset 2, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et quelle était la promesse? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Merci. Je ferai de toi une grande nation. Alors, pour que Abraham ait une nation, il faut qu'Abraham ait des gens sous lui. Il faut qu'Abraham ait des hommes d'accord sous lui. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme des choses à venir, l'image des choses à venir, Dieu l'a amené, d'accord, à faire comment dire, Dieu lui a livré des guerres et à son profit. Et il a été vainqueur des rois. Genèse chapitre 14, verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé là? Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham parce que Abraham venait d'une guerre. Abraham était vainqueur des rois. Et précisément cette fois-ci, du roi de Sodome. Ou roi de Gomorrhe. Oui. Il bénit Abraham. Et dit. Béni soit Abraham. Par le Dieu très haut. Maître du ciel. Et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis. Entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham. Le roi de Sodome dit à Abraham. Donne-moi les personnes. Et prends pour toi les richesses. Donc, le roi lui a dit de lui donner les personnes et de prendre les richesses. Mais Abraham s'est opposé. Oui. Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel. Le Dieu très haut. Maître du ciel. Et de la terre. Et je ne prendrai rien. De tout ce qui est à toi. De tout ce qui est à toi, merci. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Donc Abraham a refusé de livrer les hommes au profit de la richesse, puisque l'homme a plus d'importance devant Dieu que la richesse. Ah oui, Dieu dit qu'il regarde partout, mais l'homme a plus d'importance devant Dieu que la richesse. Donc Abraham s'est saisi des hommes et il a abandonné la richesse. C'est de la même manière, Esther, la reine Esther, d'accord, s'est souvenue, d'accord, de ses frères et sœurs. Parce qu'il y a une lettre qui a été publiée par Haman, dans laquelle on devait faire mourir tous les Juifs. Ben, Dieu a béni à Esther. Et Esther est devenue reine du roi Assyrus. Esther, chapitre 7, versets 2 à 3. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Reine Esther. Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Si c'est la richesse, je vais te donner. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, c'est le pays, je te donne. Oui. La reine Esther répondit. À l'instar, tu dis bien d'Abraham. Oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Au roi. Et si le roi le trouve bon. Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Voilà. Donc, accorde la vie à mes frères. Accorde la vie à mes sœurs juives. Ah oui. Elle a préféré, d'accord, la vie de ses frères et sœurs juifs que de prendre des richesses. Ah mais oui, c'est très important. Vas-y. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Ça, c'est ça. C'est la contribution d'Esther.
La contribution d'Esther. Ah oui. Il dit, sauve mon pays, sauve mon peuple, sauve ma race. Je ne peux pas rester en vie, voir, d'accord, mes frères et sœurs mourir. Ah non, sauve ma vie. C'est sa contribution. Oui, c'est son apport pour faire vivre le peuple d'Israël. Puisqu'il faut vivre d'abord avant de louer Dieu. Il faut vivre d'abord avant de constituer une église. Ah ben oui, puisque c'est l'ensemble de ceux-là qui vivent, qui constituent une église. Pour former une église, il faut la paix dans le pays. Il faut la joie d'abord, pour que l'on puisse louer Dieu. Pour qu'on parle maintenant d'une confession religieuse. Pour qu'on parle d'ensemble chrétien. Ceux-là qui veulent me suivre. Mais il faut la paix. C'est pas Jésus qui dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Il faut la paix. Donc, il faut des gens qui vivent d'abord. Ça, c'est le rôle qu'Esther a joué. C'est un rôle très important. Alors, Esther 8, verset 5 à 6. Elle dit alors. Si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Et si j'ai trouvé grâce. Et si j'ai trouvé grâce devant toi. Si la chose paraît convenable au roi. Si la chose paraît convenable au roi. Et si je suis agréable à ses yeux. Si je suis agréable à ses yeux. Qu'on écrive pour révoquer. Qu'on écrive une lettre pour révoquer. Les lettres conçues. Les lettres conçues. Pas amant, pas jalousie. Ah oui, parce qu'on a choisi Mardochée. Parce que le roi a revêti de manteau royal Mardochée. Parce qu'on a choisi Mardochée. Non, ce n'est pas ça. Il a préféré quoi? Qu'on tue. Parce qu'en réalité, Aman était honoré. Aman était quelqu'un qui a été honoré par le roi. On l'a monté en dignité. Et il voulait profiter. Pourquoi? Pour exterminer les Juifs. Mais lorsque Dieu a fait lever Mardochée, à un moment donné, on a déchu Aman. De la même manière, Vasti a été déchu au profit d'Esther. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Esther, d'accord, Esther a eu cette opportunité maintenant d'être compatissant et de demander une fois encore de la clémence, de la miséricorde auprès du roi pour dire, si vraiment j'ai eu grâce devant toi, que cette lettre d'Aman soit annulée. Oui. Fils d'Amedata. Oui. La Gabite. Oui. Et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs. Voilà. Dans le but de faire périr les Juifs. Qui sont dans toutes les provinces du roi. Alors, oui. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? C'est ça, merci. Comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Ma soeur, quand on parle de journée internationale de la femme dans l'église, il faut que nous nous examinions. Quelle est ta part dans l'édification de cette église, de cette confession religieuse? Quel est ton apport? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour l'évolution de l'église? Est-ce que tu veux être comme Jézabel, celle-là qui incitait le roi Achab? Premier roi chapitre 21 verset 25. Premier roi chapitre 21 verset 25. Est-ce que tu veux être comme Jézabel qui incitait le roi Achab à faire du désordre? Oui. Il n'y a eu personne qui se voit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme l'y incitait. Jézabel incitait Achab à être quoi? À désobéir à Dieu. À faire mal. Beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup de choses qui ont déplu à Dieu. Et c'est ça. C'était quoi? C'était avec le soutien de qui? De Jézabel. Il a agi de la manière la plus abominable. En allant après les idoles. Merci. Est-ce que c'est ce que tu dois faire dans l'église? Ah mais non. Et alors, quel est ton rôle dans l'église? Titre 2, verset 3. Pour conclure, le rôle de la femme. Ce que Marie faisait. Marie était, regardez, quand on parle du premier miracle de Jésus, qu'est-ce que Marie a fait? Marie a suscité Jésus-Christ, a produit ce miracle. Le premier miracle de Jésus-Christ était incité par Marie. C'est Marie a incité. Voilà, Marie a incité Jésus-Christ à faire ce miracle. Parce qu'il dit, femme, qui est entre toi et moi? C'est ça, hein? Femme, qui est entre toi et moi? Voyez un peu. Donc,
ce qui est sûr, il a fait. Est-ce que tu excites, c'est-à-dire que de façon spirituelle, l'Église, pour faire avancer l'Église par tes manières de faire, par tes gestes? Wow. Alors, qu'est-ce que tu dis? Titre 2, 3. Dis que les femmes âgées. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Les mères de paroisse doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. Ni à donner aux mains coloreuses, non. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Leurs enfants. À être retenus. Chastes. Occupés. Aux soins domestiques. Bonnes. Mises à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne de céleste, tu es femme de l'église, mais pourtant à la maison, c'est toi qui déshonore ton mari. C'est toi qui crée de la division. C'est toi qui es coloreux. C'est toi qui crée de la zizanie. C'est toi qui crée les querelles. C'est toi qui crée les bagarres. Alors tu profanes le nom de Dieu. La parole est blasphémée. Le nom de Dieu est blasphémé. Que Dieu nous en épargne de ce comportement-là. C'est une journée de réflexion. Quand il s'agit de la journée d'intervention de la femme, c'est une journée de réflexion. Nous devons réfléchir. Comment faire évoluer l'Église? Comment faire développer l'Église? Quelle est ma part, moi, en tant que femme? Si Esther l'a fait, Déborah l'a fait, qu'est-ce que toi tu fais pour l'Église? C'est de ça qu'il s'agit. Déborah, la prophétesse de la Jude, la brave, elle a décidé de combattre les Syriens, ceux-là en toi, qui faisaient la guerre. Et ils ont eu le déçu. Qu'est-ce que tu fais pour l'Église, pour l'avancement de l'Église? Est-ce que dans l'ombre, tu ne crées pas de la zizanie, tu ne crées pas de la fornication, de la débauche? Il faut que nous, je précise, il faut que les mères de l'Église, les mamans, moutons, sachent qu'ils ont la lourde responsabilité de conduire les jeunes dans la sainteté. Le mariage, c'est le 4e sacrement de l'Église. Aujourd'hui, on ne fait plus le mariage, où ça devient une peine rare dans l'Église. Elle va prôner le mariage. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. Nous devons savoir, on dit le lit conjugal est respecté. Les mères de paroisse ont cette responsabilité-là. Alors, de quoi? D'enseigner les jeunes filles à rester dans cela. Et aussi à aider les chargés, les responsables, même le comité paroissial, pour faire évoluer l'Église dans son entièreté. Que Dieu nous bénisse, amen. Que Dieu nous protège. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Père éternel, enseigne-nous à mettre en pratique tout ce que nous disons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.